la semelle. Donc, je vais bouger un peu mes calques et mes tracés, voilà. Alors je zoome, commande ou alt roulette. Ouais, mon ordinateur n'est plus assez optimisé pour Photoshop, donc parfois c'est un peu bizarre, hein. Alors, toujours la plume. Je vais faire un premier point ici. Alors ici, on voit que c'est la courbe, elle est un peu... c'est pas tout droit, voilà. Donc toujours par cliquer, glisser. Alors, vous voyez, j'avance dans mon zoom, je bouge ma fenêtre en appuyant sur le clavier, sur la barre d'espace. Donc c'est la touche la plus large du clavier qui est en bas au milieu du clavier. Donc ça, c'est la barre d'espace. Ok, cliquez, glisser. Si c'est pas correct, ici par exemple, c'est pas grave, je vais faire exprès, on retouchera après. Voilà, j'avance en appuyant sur la barre d'espace toujours. Ok, voilà. Et ici, je vais devoir casser ma courbe avec la touche Alt ou Option. Alors, on peut juste faire une partie de la semelle. Vous voyez, j'avais pas bien mis mon point, mais je peux toujours le bouger pendant que je trace. Et pour ça, j'appuie aussi sur la barre d'espace. Vous voyez, ça a plusieurs fonctions, cette barre d'espace, en fonction de l'outil que vous avez ou si vous avez lâché ou pas le clic de la souris. Donc ici, je vais faire des points que je vais devoir retoucher après. Voilà. Donc, je pense que je vais faire comme ça jusque-là. Voilà. Et jusqu'ici, je fais un point. Et alors là, je n'oublie pas de fermer mon tracé. Ici, j'ai clairement pas mal de points à retoucher. Je vais prendre ma flèche blanche et je vais venir cliquer sur différents points d'ancrage pour ajuster mes tangentes grâce à mes points directeurs. Oui, désolé, le zoom fait des siennes, mais il faut que je change d'ordinateur dans un futur proche. Ok, si je vais zoomer, et je vois que mon point, je peux le placer plus haut. Hop, je vais ajuster ma tangente pour que ma courbe soit plus belle, comme ceci. Et ici, vous voyez que si je bouge comme ça, ben ça bouge de l'autre côté aussi. Donc, si on n'arrive pas à gérer ça, on va prendre ici, en dessous de la plume, clic droit sur la plume, l'outil conversion de points. Et quand on se trouve sur un point directeur, on va pouvoir changer la direction de cette de la courbe, en fait, en cassant un petit peu la courbe. Vous voyez, ça permet de casser la courbe et de pas influencer la direction suivante au niveau de la courbe. Ici, je suis toujours sur mon point, mon outil conversion de points. Donc je vais recliquer sur ma flèche blanche. Voilà, je vais remonter le point ici. Barre d'espace pour bouger dans mon zoom. Pardon. Ok, j'essaie doucement, sinon je vois que ça bug un peu. Je bouge dans le zoom. Ok, donc ce que je vais faire, c'est venir cliquer sur ce point-là. Ah, regardez, ce point-là, il n'a pas de... Mais il n'a pas du tout de tangente. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour les faire apparaître, on utilise l'outil conversion de points. On vient cliquer, glisser, faire un cliquer-glisser sur le point d'ancrage. Attention à ne pas faire un nœud comme ceci. Donc, regardez bien ce que vous faites. Et on va faire un cliquer-glisser pour essayer de... pas trop loin comme ça, hein, sinon vous allez faire n'importe quoi. Voilà, on va faire un cliquer-glisser, mais pas trop loin. Je reprends la flèche blanche. Ok, je vais peut-être avoir besoin de dézoomer un peu. Ici,
Contrôle roulette, contrôle roulette, c'est sur Word. Option roulette. Et c'est aussi sur Affinity Designer, contrôle roulette, au cas où, pour ceux qui utilisent Affinity Designer. Alors, je rezoome. Voilà. Et je viens améliorer mes courbes, comme ceci. Et le point là, il est peut-être un peu trop. Je dézoome. Et je regarde ce que ça donne de loin. Voilà, ça a l'air bien. Ok. Alors, vous voyez que ici, très bien, il m'a fait un tracé de travail tout seul, c'est parfait. Si jamais ça se met sur le même tracé, enfin sur le même calque qu'un autre, c'est pas très grave, mais vous faites un coupé-collé en créant un nouveau calque ici dans les tracés, et ça ira très bien. Comme j'ai fait pour le swoosh ici. Donc là, je vois qu'il a bien travaillé, donc je vais créer une sélection. Voilà, donc j'ai ma petite sélection. Ici, je vais mettre un swoosh grand. J'ai mis 2 W. Ok, c'est pas grave. Et ici, swoosh petit. Okay. Ouais, non, je voulais pas faire ça. Donc j'ai ma sélection. Je n'ai plus qu'à, dans mes calques, venir créer ici un calque de couleur unie, par exemple. Donc je peux mettre... on va mettre du orange. Ok, ici. Voilà, orange. Mode, on va regarder ce qu'il y a de mieux. Non, non, c'est pas ce que je veux. Bah, produit, c'est très bien. Ok. Voilà, donc nous avons ici la basket avec une partie de la semelle qui est colorée. Et si vous souhaitez faire d'autres sélections pour d'autres parties de la chaussure, c'est le même principe également pour les lacets. D'accord ? Et bien, voilà. Donc je vais faire un truc, on va voir. Oui, ça va. Il crée tout seul un tracé de travail? Non, il crée pas un nouveau tracé. Je regarde ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait ou pas? Attendez. Si je fais ça, là c'est bon, là c'est bon. Ok. Ouais, là il a fait tout seul un tracé de travail, mais ce qui me perturbe, c'est qu'il a enlevé l'autre. Pourquoi? Je vais revenir en... Ah voilà. Ah non, pas ça que je voulais faire. Je reviens en arrière. Je veux voir ce qu'il a fait. Voilà. Je vais le renommer. Je vais l'appeler semelle. Voilà. Ok. Toujours mieux de renommer. On peut créer un nouveau tracé. Je fais un tuto vidéo. Attends 2 secondes. Ok. Voilà. Ici, regardez, sur mon calque. Ouais, je fais n'importe quoi, hein, mais c'est pas grave. Il me fait mon nouveau tracé. Voilà, ça j'enlève. Mais voilà, si je veux faire une forme. Ah oui, là, je suis sur la flèche blanche, donc il va bouger que un point. Mais si je prends ma flèche noire, il va bouger, voilà, toute la forme. Et je vais, voilà, je vais l'appeler forme stylée. Forme stylée. Ok. Bon, soi-disant, c'est stylé. Je vais faire une sélection. Ok, sélection. Ici, je vais choisir... bah tiens, prenons un dégradé. Ok. Un magnifique dégradé. Comme ça, non, comme ça. Voilà. Et je vais passer en mode produit. Et je peux bien évidemment diminuer un petit peu l'opacité si je le souhaite, mais pas trop. Pas trop. Voilà. À vous de jouer pour cette base
de la customisation de chaussures par aplat de couleurs et dégradé.